Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, ça va même très bien. C'est ce soir à 19h le live, on va se régaler, je me régale de faire ces lives d'une heure avec vous le vendredi soir. Vous me posez toutes les questions de la semaine et on parle de la formation qui est sortie cette semaine. Et celle qui est sortie cette semaine, elle s'appelle Comment gérer ses pensées, comment gérer ses émotions. C'est ce qu'il y a le plus dur à faire quand son conjoint est en crise ou quand on veut faire quelque chose d'important dans sa vie. C'est, et oui, vous l'avez entendu, vous l'avez compris, c'est gérer ses émotions, gérer ses pensées. Qu'est-ce que ça va vous apporter de gérer vos émotions, de gérer vos pensées? Eh bien, ça va vous porter le bonheur. Hein, c'est le plaisir qui va vous donner cette dopamine, qui va vous apprendre à devenir celui ou celle que vous avez envie de devenir. Hein, la femme fatale, l'homme de votre femme rêve aussi. Mais aussi, vous allez pouvoir appliquer cette formation, que vous avez d'ailleurs un descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des formations. Hein, vous allez pouvoir l'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Et c'est pour ça que vous allez vous régaler. Maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions, c'est le secret du bonheur. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que nous disent les neurosciences aujourd'hui, hein, pour atteindre le bonheur, pour atteindre nos objectifs? Eh bien, je vais vous donner les 5 conseils, hein, qui sont proposés aujourd'hui par les neurosciences pour réussir nos objectifs et pour être heureux. Hein, donc, pour être un pirate, en gros. Hein, voilà, les pirates que vous êtes et qui ont une grinta de folie et qui encouragent comment dirais-je, leurs amis pirates, leurs galériens pirates, leurs frères d'armes pirates toute la journée. Et cette grinta qui vient s'ajouter au savoir que vous mettez dans votre tête font que vous devenez vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et si votre femme est en crise, si votre homme est en crise, si votre couple est en crise, eh bien vous aurez besoin de devenir un vrai pirate pour y parvenir à vos fins. Voilà, Bruno se calme, hein, ce matin. Ah, c'est vendredi, c'est vendredi. Alors, que nous disent les neurosciences pour être heureux et atteindre son objectif? Eh bien, le premier point, c'est de muscler son esprit au quotidien. Chaque fois que vous allez acquérir de nouvelles connaissances, ça va stimuler votre psycho-neurobiologie, hein, c'est-à-dire entre l'esprit, le cerveau et le corps. Hein, le corps, le cœur, le cœur faisant partie du corps, hein, donc l'esprit, le cerveau et le corps. Tout ça va faire que finalement, si vous établissez des multiples connexions dans ce sens, vous allez être beaucoup plus heureux, vous allez avoir beaucoup plus de chances de devenir la personne que vous voulez être. Donc ça veut dire que si vous vous contentez seulement de ce que vous avez dans votre tête, vous allez le mélanger en permanence et vous allez toujours trouver les mêmes réponses. Alors des fois vous aurez un truc un peu différent, un tout petit peu différent, mais pas grand chose. Hein, si vous voulez arriver à devenir différent, il faut mettre des nouveaux inputs dans votre tête. Alors d'ailleurs, c'est pareil pour votre couple. La plupart du temps, en coaching, vous m'expliquez que votre couple, il s'est recroquevillé sur lui-même pendant la phase 2 du couple, la phase de distantation. C'est-à-dire que le couple n'existe pas, hein, c'est le clan qui existe. Et pour que le couple existe, jusqu'à il y a une trentaine d'années, il y avait le papy, la tati tati Janine, les grands-parents, les cousins, les amis, qui venaient, qui passaient à l'improviste, qui laissait quelque chose, qui buvait l'apéro, qui buvait une bière, etc., qui buvait un café. Et donc le couple vivait, il y avait des informations sur la famille, etc., il y avait des anecdotes, il y avait des storytelling, il y avait des choses qu'on pouvait raconter, il y avait des choses à se dire, il y avait la veillée au coin du feu. Bien, il y avait des choses qui arrivaient dans le couple. Aujourd'hui, les couples qui sont en difficulté sont des couples, vous l'avez compris, qui se sont plus ouverts sur l'extérieur parce qu'il y avait des enfants, parce qu'on était en ville, parce qu'on a pris une maison à la campagne, parce qu'on a changé de région, etc., etc. Donc, les ressources que vous allez mettre dans votre cerveau, c'est comme les ressources que vous mettez dans votre couple, c'est ce qui va vous sauver. Plus vous allez mettre de ressources, plus mieux ça va être. Alors, on met tout le temps des ressources, mais souvent on ne met pas les bonnes ressources. Si on écoute des mauvais conseils de Tati Janine, j'espère que vous n'avez pas une Tati qui s'appelle Janine, si vous mettez des mauvais conseils de coach, de psy, de je ne sais quoi, de parrain, de tante, eh bien évidemment, vous allez déprimer, vous allez faire des bêtises et vous allez vous éloigner de votre objectif. Si en revanche, vous mettez tous les jours, hein, vous avez une pratique quotidienne et tous les jours vous allez améliorer votre capacité cérébrale, quel que soit votre âge, eh bien il y a des chances que vous vous améliorez au fur et à mesure. Donc tous les jours, c'est le deuxième point que nous conseillent les neurosciences, mais ça va avec ça aussi, hein, c'est de vous former tous les jours, d'apprendre des choses tous les jours, alors en regardant des vidéos, en lisant. Les méthodes que je vous propose ici en formation, c'est vraiment c'est ce qui est lié aux neurosciences, c'est-à-dire qu'on
pour changer de comportement, il faut relier différentes parties du cerveau qu'on n'avait pas encore reliées. On ne peut pas l'apprendre avec un petit 1, petit 2, petit 3 comme font la plupart des formations. Il faut qu'il y ait des formations qui tapent dans toutes les parties du cerveau, qui les relient. C'est comme ça que vous allez avoir une efficacité. Et donc la curiosité n'est pas un vilain défaut, hein. C'est la formule magique, apprendre des choses nouvelles, c'est la formule magique pour travailler vos méninges et pour que vous puissiez élargir tous les jours vos horizons sans effort. Troisième point, fixez-vous des limites. Vous avez à peu près 240 minutes par jour où vous n'avez rien à faire. Quand on enlève le temps de travail pour dormir, pour manger, pour s'occuper des enfants, il nous reste 240 minutes plus ou moins vacantes. Eh bien, si vous fixez des limites en disant je vais me donner 30 minutes pour apprendre des choses, ou 1 heure pour apprendre des choses, je vais me donner tant de temps pour faire ça, eh bien, vous allez pouvoir vous améliorer. Alors l'avantage avec ce type de formation que je vous ai mis en place, c'est que vous pouvez les faire en même temps qu'eux. Par exemple, quand vous devez faire votre ménage, quand vous devez aller faire vos courses, quand vous devez conduire jusqu'à votre travail, vous pouvez écouter les formations. Même si vous en entendez comme vous, c'est pas grave, parce qu'à force de les écouter, vous aurez tout entendu. Donc vous ne perdez pas de temps avec votre formation, avec ces formations-là, avec cette méthode-là, et en plus vous en gagnez, puisqu'après vous allez apprendre des choses qui vont vous faire gagner du temps. Donc vous investissez sur vous, c'est la partie la plus importante. Vous créez des nouvelles actifs, comme on dit en finance dans votre tête, et ces actifs-là vont vous permettre, en investissant sur vous, de trouver des choses nouvelles. Donc pour préserver votre capital cérébral, vous allez traiter votre cerveau comme une véritable personne. Dans une situation conflictuelle, voilà ce que l'on pourrait rétorquer à votre conjoint en crise. En tout cas, je ne vous conseille pas forcément de le faire, mais on aurait envie de le faire. Écoute, si tu ne sais pas t'exprimer, sans hausser le ton ou sans être désagréable, eh bien cette conversation s'arrête là. On aimerait lui dire ça à son conjoint. Alors des fois on le dit, on raccroche au téléphone ou on lui dit puisque c'est comme ça, c'est fini, je crache. Ça c'est plutôt votre conjoint qui fait ça. Eh bien cette méthode que vous aimeriez donner à votre conjoint, faire avec votre conjoint qui est en crise, eh bien vous allez le faire pareil, vous allez apprendre à le faire pareil dans les 5 heures de formation que je vous propose cette semaine. C'est pour contrer vos pensées négatives, vous direz écoute, je ne vais pas t'écouter, les ruminations j'en ai marre, je ne reviendrai vers le cerveau que quand ce sera calmé. Et vous mettez une séance de neurohypnose dans les oreilles. La neurohypnose, c'est un fichier de musique avec des ondes binaurales dessous et une voix que vous n'entendez presque pas, la mienne, puisque c'est des messages subliminaux qui rentrent directement dans votre inconscient. Donc c'est une excellente technique pour ne plus se laisser submerger par le stress, par les ruminations. Vous allez dire une formation complète qui s'appelle Stop aux ruminations, aux idées noires et ce qui vous perturbe à terme finalement, c'est-à-dire ces ruminations, c'est ce fait que vous ne maîtrisez pas vos pensées, que vous ne maîtrisez pas vos émotions. Eh bien petit à petit, si vous vous contrôlez, vous allez contrôler non seulement votre monde, mais le monde entier. Les neurosciences, en 4e point, nous expliquent qu'il faut maîtriser sa réflexion. Vous voyez, on ne peut pas faire plus que vous dire pourquoi. Les neurosciences nous disent ce qu'il faut faire, moi je vous explique comment on le fait. C'est pas génial ça? Donc si vous arrivez à maîtriser votre réflexion, si vous ne laissez pas libre cours toute la journée à vos pensées, si vous arrivez à réguler le train de vos pensées, eh bien vous apprendrez à mieux distinguer les idées qui méritent votre attention. Et les idées que vous choisirez sont les idées qui vous donneront le bon jugement et qui altéreront finalement votre stress. Si vous avez des bons inputs, des bonnes méthodes dans votre cerveau, vous ne stresserez pas, vous stresserez beaucoup moins. Et le 5e point que nous apprennent les neurosciences, c'est d'éliminer les pensées parasites, ces fameuses grosses ruminations que l'on a. L'esprit humain finalement est comparable à une machine qui ne s'arrête jamais, même pas une seconde. Donc si vous n'avez pas la méthode pour maîtriser ces pensées, vous n'y arriverez pas. Et c'est ces pensées que vous avez dans votre tête qui font en vous la pluie, le beau temps, la santé mentale, la santé psychique 24 heures sur 24. Donc si vous arrivez à changer votre façon de penser, si vous arrivez à penser différemment, si vous arrivez à avoir les bons inputs dans votre tête, eh bien vous pourrez tout à fait réaliser votre objectif. Votre conjoint a besoin de voir que vous avez changé, votre conjoint a besoin de voir quand il est en up que vous passez des bons moments ensemble, votre conjoint n'a pas besoin de voir quand il est en down votre tête parce que vous allez vous disputer. Donc quand votre conjoint est en down, juste un contact, mais un contact moelleux, je vous déconseille formellement le silence radio, vous le savez, donc un contact moelleux, donc 20% du temps vous
discutez avec votre conjoint s'il est à la maison, si elle est à la maison, et puis le reste du temps vous disparaissez, hein, vous allez faire vos formations, vous allez faire ce que vous voulez, vous allez écouter vos vidéos, vous allez mettre des messages positifs sur Telegram ou en commentaire des vidéos, vous allez vous régaler de faire ça. Et si votre conjoint est en up, il va falloir que vous soyez prêt, hein, à fond. Alors justement, quand votre conjoint est en up, ne soyez que 80% du temps avec lui. On avait un message d'un pirate qui était super content et qui disait ça y est, ma femme est en train de revenir, on a passé le week-end ensemble, etc. Et il raconte tout ce qu'on a fait, ben, c'était trop. Voilà. D'ailleurs, la femme lui dit attention, hein, ce ne sera pas tout le week-end comme ça, oui, parce que ça commençait à saturer. Donc donnez effectivement beaucoup, mais retirez-vous aussi un petit peu. Laissez de l'espace à votre couple, laissez des espaces de respiration, profitez-en vous pour trouver de nouveaux amis, pour les présenter à votre conjoint, pour faire des nouvelles rencontres, pour aérer évidemment votre esprit. Donc si vous arrivez effectivement à tout comprendre, si vous arrivez à tout comprendre dans votre fonctionnement, à vous comprendre le fonctionnement du couple, à comprendre le fonctionnement des émotions, des pensées, eh bien vous serez un expert. Un expert en informatique a appris les relations humaines. Eh bien le couple est l'endroit où il y a le plus de conflits. Le couple, c'est pas un endroit où il n'y a pas de conflits. Il y a toujours des conflits, c'est normal quand on met deux êtres humains ensemble qui n'ont pas les mêmes objectifs finalement. Enfin, il y a un objectif global, mais souvent on n'a pas les mêmes besoins. Et on a une privation de liberté, eh bien, vous savez que dans un couple, inconsciemment évidemment, on compare qu'est-ce que nous apporte le couple, qu'est-ce qui nous ramène dans les besoins, et qu'est-ce qu'en échange je perds être dans le couple, notamment en liberté. Eh bien, que lorsqu'il y a la bascule se fait, c'est quand le couple ne nous apporte pas assez de besoins et qu'il y a trop de pertes de liberté. Donc à vous de faire en sorte, avec la règle de Platine, de donner à votre conjoint le plus possible de ses besoins et la privation de moins de liberté. Et qu'est-ce que c'est la liberté? C'est de pouvoir s'amuser, rire, se former, apprendre des choses, etc. Donc c'est ça qu'il vous faut avoir en tête et que vous apprenez ici dans cette team, dans cette famille, sur cette chaîne, hein, comment vous apprenez par les neurosciences, et les vraies neurosciences, hein, pas des personnes qui font de la PNL et qui disent qu'ils font de la neuroscience. Voilà, hein, c'est comme ça que vous allez y arriver. Alors j'avais une question de pirate, est-ce que ça ne vous dérange pas que vos confrères que vous piquent les idées et commencent à parler justement de neurosciences, de parle-moins de silence radio, etc. Non, je suis ravi. Hein. Moi je suis de ceux qui pensent que si tout le monde explique vraiment comment on récupère son conjoint, comment on récupère son ex, comment on évite de divorcer, etc., ben je serai content. Voilà. Hein, s'il y a beaucoup de couples qui continuent à revenir ensemble, je serais content. Depuis 2006, il y a de moins en moins de divorces et je serais ravi si ça s'accélère. Voilà. C'est comme ça. Tant pis pour ceux qui se trompent de chiffres, tant pis pour ceux qui disent ouais, tout le monde divorce aujourd'hui. Non, c'est pas vrai, il y en a de moins en moins. Et c'est grâce à vous les pirates d'ailleurs, puisque le nombre de couples que vous avez sauvés grâce à votre expertise, grâce aux neurosciences, grâce à votre travail, eh bien vous pouvez vous en féliciter. Alors, comment mettre en place les formations que vous apprenez? Avec la grinta des pirates, avec votre énergie. Et l'énergie, vous allez la puiser dans cette team de pirates. Alors on va aller déjà sur Telegram, hein, l'application Telegram. Vous avez un canal Bruno Marchal, vous tapez les 3 mots, sinon vous allez en description de cette vidéo, juste après le catalogue des formations et des coachings, vous avez le lien pour aller sur le canal Telegram, et ensuite évidemment vous allez chercher de la grinta dans les commentaires des vidéos et sur le groupe Facebook, et juste après avoir lu quelques télégrammes pour vous, hein, j'irai piocher 1 ou 2 commentaires de pirates et j'essaierai de vous donner la grinta à partir de ces commentaires tirés au sort. J'espère que je vais tirer au sort des commentaires intéressants. En tout cas, hein, je les découvre en même temps que vous et c'est ce qui me plaît, cette spontanéité. Allez, vous savez que ce que vous retrouvez sur Telegram, hein, c'est ce que vous m'envoyez toute la journée sur mon WhatsApp, et moi je vous les mets sur Telegram, hein, pour vous donner la grinta. C'est des pirates qui m'envoient des messages pour d'autres pirates et qui donnent cette grinta, cette énergie qui permet de mettre tout ce que vous apprenez dans votre tête en application, parce que ça ne sert à rien d'acheter des formations et de ne pas les écouter, et quand vous les écoutez et que vous les mettez dans votre tête, si c'est dans votre tête, c'est bête de ne pas les mettre en application. Donc la grinta permet de les mettre en application. Je suis une personne forte, je peux atteindre mes objectifs. Bien. Il y a 40 ans, la SNCF
présenter le TGV, grande invention qui permettait aux voyageurs d'arriver plus vite en retard. Ouais, ça c'est bon, ça me plaît. L'humour, hein, vous avez une partie du fait que vous allez récupérer votre conjoint en faisant du badinage pour voir si votre conjoint est en up, si le badinage marche en faisant de l'humour, en faisant de l'humour, de la sexualisation, et les pirates vous mettent évidemment des choses qui vous permettent d'avoir cet humour-là. Ne laisse pas ton ego diriger ta vie, accepte et prends-la en main, tu en es le maître. Oui, si vous maîtrisez vos pensées, si vous maîtrisez vos émotions, si vous avez une formation pour ne pas vous laisser avoir par votre ego, pour être patient, eh bien vous y arriverez beaucoup mieux, hein, vous aurez plus de chances, de probabilité d'arriver à récupérer votre couple. Hier j'étais à terre, aujourd'hui je suis debout, demain je volerai parce que c'est ça la vie, avoir le bonheur de s'envoyer en l'air. Hier j'étais à terre, ça c'est bon, ça c'était les pirates avant d'être pirates. Aujourd'hui vous êtes des pirates debout et demain vous allez voler hein, parce que vous serez beaucoup plus léger et la légèreté est un des points que vous travaillez pour rentrer dans la phase 4 de votre couple. Et oui, on est trop sérieux en couple, on est trop lourd, vos conversations souvent elles sont trop lourdes, vous parlez de votre couple parce que vous n'avez pas d'autre chose légère à dire, parce que vous n'avez pas appris à faire du storytelling, vous n'avez pas appris encore à être léger. Une des tâches les plus difficiles de la vie, d'avoir de la patience, d'attendre qu'arrive le bon moment. Oui, la patience. Hein, pendant que votre conjoint est en down, la patience. Vous perdez pas votre temps. Hein, vous vous gonflez de dopamine, vous mettez une formation dans vos oreilles, vous allez courir, vous allez voir des amis, vous faites ce que vous voulez, vous apprenez des choses, vous vous préparez pour les moments up. Une des tâches les plus difficiles de la vie est d'avoir la patience, d'attendre qu'arrive le bon moment. Ce qui est génial aujourd'hui dans notre société, c'est que la sagesse ancestrale, laïque, les spiritualités, chrétiennes, bouddhistes, musulmanes, et j'en oublie, pardon, je cherche... J'allais dire la Torah, le Coran, la Bible, etc. Donc, et les bouquins de neurosciences, les bouquins de sciences nous disent la même chose. La sagesse, les religions, les spiritualités et la science nous disent à peu près la même chose. Une des tâches les plus difficiles est d'avoir la patience d'attendre qu'arrive le bon moment. Et bien, aujourd'hui, hein, si on sait le faire, on a des grandes chances d'atteindre nos objectifs. J'aime les personnes qui ont une lumière intérieure. Ils me rappellent le frigo, bande de gourmands. Ça, c'est de l'humour, ça, c'est bon, ça. Le jour où vous plantez une graine n'est pas le jour où vous en récolterez le fruit. Soyez patient. Et oui, voilà, les pirates sont des pirates qui vous donnent des conseils, hein, par ces mêmes. Alors, vous avez sur Telegram, bien sûr, mon audio du matin pour vous donner la grinta. Je vous fais un audio du matin pour vous donner cette grinta particulière. Ces vidéos, là, c'est pour vous expliquer pourquoi. Et la grinta, je la donne sur le canal Telegram tous les matins. Et je vous fais aussi, généralement, sur le groupe Facebook, une petite vidéo de 4-5 minutes dans la journée pour aussi vous donner la grinta. Voilà, donc vous avez tout, hein, vous avez les outils pour y arriver, vous avez l'énergie des pirates pour y arriver. Allez, on fait un petit tour du côté de YouTube, là, sous ces vidéos, en commentaire. Donc, d'abord, vous avez le descriptif avec les catalogues de formation, et dessous, Bruno se calme, et dessous, vous avez les commentaires des pirates, et on va y faire un petit tour. Allez, un message de Le Chacal. Dur de faire des compromis quand déjà on en faisait déjà pas mal. Ben, ça veut dire que vous n'en faisiez pas assez, certainement, ou en tout cas, alors c'est même pas des compromis, c'est des besoins que vous n'avez pas remplis chez votre conjoint, hein, c'est la règle de Platyrine. Contrairement à elle, mais je n'ai jamais râlé dessus. Là, on sent qu'il y a encore beaucoup de colère, beaucoup de tension. Hein, donc le chacal, hein, là, on va baisser sa tension, neurohypnose. On se dit, ben, la pauvre, elle nous fait sa crise existentielle, ça va passer. Je ne peux rien faire pour l'instant, si ce n'est acquérir des compétences supplémentaires pour passer en phase 4. J'espère vivre cette phase 4. Avec elle, car moi, depuis ma crise, je suis prêt. Ah, parce que, oui, alors, ça, c'est intéressant, le chacal, il a fait sa crise, certainement, d'après ce qu'il dit, et la deuxième crise, hein, celle du conjoint, est toujours plus redoutable, parce qu'autant dans la première crise, on n'a pas grand-chose à reprocher à son conjoint, autant dans la deuxième crise, ça pique, parce que votre conjoint a tout ce qu'il a reproché. Tu m'as trompé, tu m'as délaissé, tu m'as mal parlé pendant 2 ans, et donc, on pense que sa crise existentielle est une crise de couple. J'espère qu'elle aura le déclic avant d'aller trop loin. Quand je la vois, j'ai cette boule au ventre comme au début de notre relation, alors que ça fait 20 ans qu'on était ensemble. Oui, ben vous n'êtes pas détendu. Voilà, apprenez à vous détendre, à maîtriser vos pensées et vos émotions. Hier, j'ai réussi à parler
pendant 1 heure avec elle, chez elle, dans la légèreté, même si je suis resté sur le tapis de la porte, j'attendais qu'elle propose un café, mais il n'y a pas eu de demande de sa part. Ben vous dites, je me ferais bien un café, tu m'en fais un s'il te plaît? C'est très simple, il n'y a aucun souci. Hein, je me ferais bien un verre de vin, ou j'ai une dure journée aujourd'hui, je ne me ferais pas, j'ai besoin d'un verre d'eau, t'as pas un verre d'eau, et hop, c'est bon. Vous avez le droit de demander. Vous savez, quand quelqu'un est en crise, si vous attendez qu'il vous propose des choses, ça va être difficile. Si votre ado est en crise, si vous attendez qu'il vienne spontanément vous dire comment papa ou comment maman t'as passé ta journée de travail, vous aurez des difficultés. Même maintenant lui demander comment ça s'est passé au collège ou au lycée, vous aurez des difficultés. Donc c'est à vous, le chacal, hein, effectivement, à faire des propositions. Comme vous êtes un sacré bonhomme parce que vous travaillez sur vous, vous allez être à l'aise, vous allez avoir cette grinta. Et tiens, je me ferais bien un petit café, tu m'en offres un petit café Calva s'il te plaît. Voilà, avec un peu d'humour et ça passe généralement bien. Donc il n'y a pas eu de demande de sa part, ça c'est normal chacal. Contrairement aux autres fois, elle ne m'a pas regardé trop dans les yeux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a honte et qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est repris, qui s'est avec un pansement ou je ne sais pas. Je la sentais gênée, oui vous avez raison, quand on ne regarde pas dans les yeux, c'est qu'on est gêné. Mais je ne saurais pas dire si c'était en positif ou en négatif, mais elle m'a regardé quand je suis parti. Alors vous voyez le chacal, plutôt que d'essayer là vous êtes en dépendance affective, c'est-à-dire que vous essayez d'analyser quelque chose que vous ne pourrez jamais savoir, vous ne saurez pas pourquoi elle vous a regardé, peut-être même qu'elle ne sait pas. En revanche, vous auriez écrit, ben voilà, quand je suis rentré chez moi, j'étais content de moi pour ça, ça et ça, mais en revanche, je n'étais pas content de moi parce que je n'ai pas réussi à dire est-ce que tu me offres un café. Donc là, je suis rentré chez moi et je me suis mis des formations dans les oreilles, je me suis mis une hypnose dans les oreilles, je suis allé courir, je me suis mis la dopamine et je me suis dit la prochaine fois tu vas faire. Je me suis mis devant un miroir et je me suis dit bon, est-ce que tu m'offres un café, tu peux m'offrir un café, et je me suis entraîné. Et là ça aurait été bon chacal. Le chacal, pardon, ça aurait été bon. Donc vous voyez, plutôt que de dire je ne sais pas dire si c'est en positif ou en négatif, mais me regarder quand je suis parti, ça ne sert à rien. Je comprends que vous soyez en difficulté, c'est dur, hein, on est traumatisé, je sais que c'est dur, c'est pour ça que je suis là, même le dimanche pour vous aider, même pendant les vacances pour vous aider. Je sais que c'est des moments durs de la vie, je ne vous lâcherai pas, mais vous voyez, le bon mindset, la chacal, c'est de dire, voilà, j'ai raté un truc, c'est pas grave, mais il y avait quand même des trucs pas mal, j'analyse des trucs pas mal et je vais les renforcer, et les trucs qui n'étaient pas terribles, je rentre chez moi et je les travaille tout de suite, et je dis aux pirates, voilà ce qui est arrivé, voilà ce que j'ai fait en rentrant chez moi, et voilà ce que j'ai appris. Et ça c'est bon. Ça, c'est un mindset, vous voyez, que vous avez un autre état d'esprit et des zones du cerveau totalement différentes qui vont se connecter. Voilà. Merci Chacal, merci. Grâce à votre commentaire, on a pu faire un mini coaching et évidemment dans les formations et aussi dans les coachings, dans les formations, je vous donne effectivement le comment y arriver, comme on le fait là rapidement en 2 secondes évidemment, mais vous voyez que des fois on croit bien faire, mais il y a mieux à faire. Très bien Chacal, merci, ça s'arrange, vous discutez pendant 1 heure, il ne manque plus qu'avoir cette grinta, un peu ce savoir-faire, et peut-être que vous allez augmenter les probabilités de revenir ensemble. Bruno Marchal, il se dépêche car il a un coaching dans quelques minutes, il vous donne n'importe quoi. Mon Dieu, il vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour le live, et il vous dit passez la journée que vous méritez. À tout à l'heure.